fait le manuel de l'interprète. Il s'est battu surtout, ce que je tiens à rappeler, énormément pour la profession au moment des drames du sénateur McCarthy, qui avait pris les Nations Unies comme cible noire à l'époque, et tout le monde était fiché. Il a défendu le secrétariat dans des gueulantes formidables quotidiennes auprès du secrétariat américain qui ne comprenait rien à ces étrangers. Enfin, ensuite, il a découvert par hasard, à la lecture du livre de Romain Rolland, La vie de Vivekananda, l'Inde, et il a commencé un grand voyage autour du monde qui a fait Romain Rolland l'a encouragé beaucoup à aller voir les grands sages, Vivekananda, Gandhi, Tagore et autres, et ce qu'il a fait. Et ça a été pour lui l'éblouissement. C'était la découverte de lui qui était plutôt philosophe et intéressé par l'étude des religions. Il découvre des religions beaucoup plus sereines que les nôtres. Et à la demande d'Aurobindo, il arrive qu'il lui demande de traduire ses écrits, ses œuvres anglaises en français pour un public occidental francophone. Il en fait sa mission parallèle à celle de l'interprète de conférence. Et il fera ça avec une énergie considérable. Il était doté d'une très bonne santé, d'une capacité de travail prodigieuse. Et il a écrit, traduit, fait des conférences, créé 2 collections de livres qui ont fait qu'il a été connu internationalement sur ce plan-là. Mais il disait toujours que c'était ce même métier et qu'il ne faisait aucune différence entre l'interprétation et le travail qu'il avait fait pour l'Inde. Voilà. Janine, merci. Je trouve que c'est très impressionnant. Quand on sait que pour beaucoup de gens qui se passionnent pour l'Inde en France, beaucoup qui ont écrit et qui disent que finalement c'est Jean Herbert qui a introduit l'Inde en France. Enfin, c'est peut-être un peu exagéré, mais pas pour certains. C'est peut-être pas tellement exagéré. Alors, dernier appel pour Helga Priassel. Parce que, bon, si elle n'est pas là, je vais parler pour elle, parce que Helga est à la fois, elle aurait été là à 2 titres. D'une part, la fille de Gilbert Bourguin, qui était interprète, l'adjoint d'André Kaminker et ensuite successeur d'André Kaminker comme chef interprète au Conseil de l'Europe. Et il a été d'une très grande loyauté dans différentes situations de laïcs, notamment notre première victoire syndicale, lorsque en 1957, le Conseil avait décidé qu'il fallait peut-être passer des fameux de 25 $ à 30 $. 25 $ est le tarif universel en dollars, fixé d'ailleurs grâce à Jean Herbert aux Nations Unies et qui était devenu le tarif journalier dans le monde entier. Quand j'ai démarré à l'OSCE, c'était 25 $ par jour, ce qui faisait 8 000 francs. Et je me disais, mais 8 000 francs par semaine, c'est énorme. Et c'était 8 000 francs par jour, ce qui était absolument gigantesque à l'époque. On était très, 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 très bien payés, comme la fonction internationale un peu perdue depuis. Mais bref, on avait lancé une opération en 1957 de passer de 25 à 30 et les Nations Unies et les autres organisations qui n'étaient pas encore bien coordonnées, mais on dit « Oh non, oh mais bien sûr, mais vous, Monsieur Thierry, on vous paiera 30 $, mais les autres, non ». Enfin, c'était une tentative évidente pour nous diviser. Nous avons pas marché. D'ailleurs, c'était une des grandes forces syndicales que tous les membres de la même équipe étaient payés au même taux, sous réserve ensuite du tarif débutant, mais enfin quand même encadré. Et ça, c'est une force syndicale considérable. Et dans cette
dans cette situation, notre action avait consisté simplement à dire non à des offres de travail, de conférences pour l'automne, ou simplement dire oui, j'accepte volontiers, mais au taux de $30. Et Gilbert nous a un peu aidé à contacter directement les personnes qui risquaient d'être contactées justement par le Conseil de l'Europe. Ceci ne devrait pas sortir de cette salle, parce que c'est peut-être une action un peu douteuse, mais au 60e anniversaire de l'AIC, je crois qu'on peut rendre hommage à Gilbert Bourgain et ce qu'il a fait pour l'association. Alors, oui, ça, on peut l'applaudir. Et Elga aurait été là aussi, parce qu'elle s'appelle Elga Priassel, elle était l'épouse de Stéphane Priassel, qui était un vieux de la vieille, et qui avait beaucoup interprété aux Nations Unies, et qui avait eu la particularité d'avoir été engagé par le gouvernement britannique ou du Ghana lors des fêtes d'indépendance. Le Ghana est un des premiers pays à être décolonisé en 1960, et Nkrumah était le grand chef, et il allait recevoir des quantités de chefs d'État. C'était très impressionnant. Il lui fallait donc un interprète qui parlait beaucoup de langues. Et donc, c'est Stéphane qui en parlait énormément, et qui, la particularité qu'il n'a jamais oublié, c'est que dans beaucoup de pays africains, l'interprète est le vice-roi, parce qu'il parle pour le roi et tout de suite après le roi. Donc c'est le numéro 2 dans la hiérarchie. Donc il a été traité comme, hélas, nous le sommes rarement aujourd'hui. Enfin, voilà. Je crois que ceci... Merci Christopher. Je suis sûre que nous pourrions continuer encore longtemps, et je suis sûre que si je donnais la parole à la salle pour des questions ou des commentaires ou des anecdotes, ça durerait encore beaucoup plus longtemps que ça. Malheureusement, comme toujours, à un moment donné, il faut s'arrêter. J'aimerais remercier Christopher de nous avoir expliqué comment ce livre a été écrit, comment vous avez beaucoup discuté, les premiers jusqu'au dernier, mais ça n'étonnera personne parce qu'à l'AIC, de toujours, ça discute. Et ça discutera toujours, j'en suis sûre. Nous vous remercions beaucoup, beaucoup pour vos témoignages, d'être venus et pour ces témoignages que nous avons trouvés non seulement intéressants, mais aussi émouvants. Parce que c'est important pour nous, qui n'étions pas là à l'époque, de nous rapprocher des membres fondateurs. C'est un lien que nous voudrions pouvoir garder. Et donc, c'est des moments comme ça qui nous permettent de concrétiser ces liens, et c'était très important pour nous. J'espère que vous avez pris plaisir à être là. J'ai noté avec un certain plaisir que les membres fondateurs avaient une vie privée. Et ça me rassure. Voilà. Et puis, un dernier mot, nous attendons tous maintenant avec impatience de pouvoir lire le livre de l'histoire de l'AIC. Nous avons tous compris qu'il y a dans ce livre bien plus que nous pensions. Et nous sommes donc très curieux de lire tout cela. Et puis, il faudra chercher l'erreur, n'oubliez pas. Alors, je vous propose de chercher l'erreur avec les 3 qualités qui sont les vôtres, les nôtres, si j'ai bien compris. Chercher avec fidélité, rigueur et humilité. Nous allons passer maintenant à la conclusion musicale avec nos collègues Malcolm Gain et Susanna Bartila qui nous ont préparé un concert avec des amis musiciens dans le foyer, et puis après, évidemment, le verre de l'amitié. Merci d'être venus. Stop, stop. Personne ne bouge. C'est inqualifiable. Mea culpa, maxima culpa. Veuillez applaudir les interprètes, s'il vous plaît. Merci.